La CGT menace de paralyser le pays, mais on n'a pas de date, si le gouvernement recule l'âge de la retraite à 66 ans au lieu des 64 ans aujourd'hui. Écoutez, et on en parle juste après. Donc il y a facilité à trouver 40 milliards, à condition qu'on sorte de cette doxa paresseuse qui est sans arrêt le recul d'âge de départ en retraite, qui, je le rappelle, n'est pas seulement obliger des gens à travailler plus longtemps, c'est mettre des gens au chômage plus longtemps et les mettre des gens au RSA plus longtemps. C'est déjà ce qu'on a vu. Par exemple, depuis au 1er janvier 2025, il y avait 50% de gens de 62 ans de plus au chômage inscrits à France Travail. Ce soir, vous dites quoi, Denis Grabouille? Vous dites, si on va dans ce sens-là, tout le monde de retour dans la rue, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je dis tout le monde, appel des syndicats à, c'est un automne social, parce que l'été arrive, en général, l'été c'est l'été. Déjà, une rentrée sociale qui pourrait être musclée? Non mais déjà, les macronistes ultra-minoritaires dans ce pays, et Gilles Berset en premier, savent qu'ils n'ont aucun espace d'aller sur une retraite, sur un recul de l'âge à 66 ans. Mais chiche, ils y vont, c'est sûr qu'on paralysera le pays, ça sera pas très compliqué. Mais par contre, la majorité existe pour abroger la réforme. Et donc en gros, on nous sort un contre-feu parce que jeudi, l'Assemblée a voté un vœu demandant l'abrogation de la réforme. Et comme par hasard, le projet de rapport, il fuite. D'habitude, on l'a que 2 jours avant. Là, on l'a 5 jours avant, le lendemain, le vendredi soir à 18h. C'est très étrange. Vous vous rappelez ? En réponse au passage de 62 ans à 64 ans via le 49.3, l'intersyndicale CGT, CFDT, FO, tous solidaires, ils ont donc lancé un mouvement historique, vous vous rappelez, entre janvier et mars 2023. Il y avait en tout 3,5 millions de personnes dans les rues, environ. Et plusieurs journées de grève, le samedi, dans les transports, dans l'éducation, dans l'énergie, etc. Mais concrètement, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Absolument rien. Là, depuis début 2025, ils participent aux négociations avec le gouvernement, CGT en tête, exigeant l'abrogation de cette loi, de cette réforme des retraites. Et le retour à 62 ans, voire à 60 ans pour les métiers les plus pénibles. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Une suspension symbolique, là le 5 juin 2025, qui a été débattue à l'Assemblée nationale, via des amendements sans impact réel, en raison, vous savez pourquoi? Des limites légales, c'est l'article 40, car l'abrogation est impossible sans nouveau gouvernement. Donc ils ont fait une loi qui supprime la loi qui a fait la réforme de la retraite sans impact réel. On comprend pas très bien, c'est encore du vent, c'est du vent. Ça ne sert strictement à rien, je vous préviens. Donc maintenant, ils nous font miroiter une grève générale, de paralyser le pays. Surtout si le gouvernement envisage, parce qu'ils vont, vous avez compris qu'ils veulent mettre la retraite à 66 ans maintenant, mais aucune date n'est fixée. Nous sommes en juin, ils parlent de l'automne. Bah oui, on a le temps de crever. Il y a d'autres fédérations qui menacent aussi, comme la RATP, la SNCF, FO Transport, qui disent qu'ils sont prêts aussi à considérer le suivi en illimité si le projet revient. Bref, en clair, les syndicats qui ne servent strictement à rien ont obtenu quoi exactement depuis janvier 2023? Soi-disant des modalités claires sur la pénibilité, l'égalité salariale, ah bon? Et le taux de remplacement revendiqué, que du vent, mais aucune suppression du recul à 64 ans. On est d'accord avec ça? Donc jusqu'à présent, l'intersyndicale qui réunit donc tous les syndicats se contente de dialoguer en trompe-l'œil et aussi donc de menacer de bloquer sans calendrier précis. Ça s'appelle de la politique symbolique. Réellement pas de victoire, on est d'accord? Beaucoup d'énergie dépensée, peu de résultats. À tel point que l'opinion publique se pose des questions. Sont-ils encore crédibles, tous ces syndicats? Je rappelle que les syndicats sont financés par l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent des gueux. En 2023, nous avons un chiffre de 147 millions d'euros qui ont été donc versés aux syndicats. Et patronat, je précise, parce qu'eux aussi ils ont un syndicat. Donc il y a 32,6 millions d'euros pour les syndicats et environ 114 millions d'euros d'une cotisation patronale de 0,016% que vous payez tous sur votre salaire, sur la masse salariale. Donc en tête, CFDT a touché 22,3 millions, CGT 20,6 millions d'euros, FO 17,2 millions d'euros, CFTC 13,5 millions d'euros, CFE, CGC 15,4 millions d'euros. En clair, 20 à 30% des ressources des syndicats proviennent des cotisations des adhérents et le reste, c'est l'État qui paye, c'est-à-dire nous, quand tu le veuilles ou non. Oui, je vous dis qu'on prélève sur votre salaire pour payer ces syndicats. Alors que en moyenne, il n'y a que 8% des salariés qui sont syndiqués. Vous avez compris? Donc ceci explique cela, c'est-à-dire le faible impact effectif de ces syndicats. Bah oui, surtout face aux réformes, comme la retraite, on a vu le résultat, ça n'a servi strictement à rien du tout. Alors, ils disposent de financements beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 10 ans, alors qu'il y avait plus d'adhérents il y a 10 ans. Pas comprendre. Donc ils ont très peu d'impact, si vous voulez, sur ce qu'ils devraient faire. C'est plus du tout des défenseurs de travailleurs, on est d'accord? Et on les voit beaucoup comme nos politiciens sur les médias. Ça c'est un signe, qu'ils sont nuls.
Ils sont là que pour exister. Hein. Ouh, on est encore là. Ouh, oui, on a vu, oui. Mais quand il s'agit de combattre les réformes, il n'y a plus personne. Et quand tout à l'heure, je vous avais parlé des 147 millions d'euros qu'ils touchent, hein, l'intersyndical, tous ces syndicats, je parle d'aide directe. Mais il faut pas oublier l'aide indirecte, qui est autour de 720 millions d'euros, jusqu'à 1 milliard d'euros. Car la première aide, les 147 millions d'euros, c'est pour faire fonctionner les syndicats. Donc c'est un budget, formation. Tandis que la deuxième aide, l'aide indirecte des 720 millions jusqu'à 1 milliard d'euros, c'est pour les payer. Hein, c'est les dépenses de fonctionnement. Ou leur prêter des locaux, etc. Oui, parce qu'il faut savoir que vous avez des syndiqués qui sont libérés de leur travail, mais qui sont payés par l'argent public, l'argent de l'État, l'argent des gueux. Donc on appelle ça des déchargés. Les déchargés syndicaux, ils sont payés par les syndicats. C'est-à-dire par l'État, c'est-à-dire par nous. Vous avez compris? Donc ils ne travaillent plus, ils font que ça en fait. Du vent, brasser du vent. Ah, ça c'est la meilleure. Et c'est eux, c'est le budget le plus important, c'est ces aides-là. Hein, ces dépenses de fonctionnement, ces salaires qu'on paye pour des gens qui brassent du vent, puisqu'ils ne travaillent plus en fait, ils sont juste syndiqués. Voilà, je sais pas si je suis claire. Par exemple, un syndicaliste à la SNCF ou de la fonction publique qui passe 100% de son temps en activité syndicale, vous avez compris, 100% de son temps, eh bien il est toujours payé par l'employeur public, c'est-à-dire nous. Hein. Donc l'argent pour payer ce gars-là, il passe pas dans les comptes du syndicat. C'est cette aide indirecte dont je vous parle. C'est l'État qui paye, mais pas par le biais des syndicats. Ouais, il y a deux formes d'aide. Ah, et ça, j'avais pas compris ça la dernière fois, mais oui, il y a deux formes d'aide en fait. Et la deuxième aide qui est justement la plus importante, puisqu'il s'agit de salaires de gens qui sont syndiqués à 100%. Hein, ils ne travaillent plus en fait, mais ils font que ça, soi-disant défendre les travailleurs. Ben, ces gens-là sont payés énormément. Et c'est la plus grosse aide, on appelle ça l'aide indirecte. Bon, bref, avec toutes ces informations, hein, est-ce que vous y croyez encore? Hein, c'est bon. J'imagine vos réponses, lâchez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, ciao.